à Alger. Grand format ce midi, nous irons à l'Office national de météorologie pour mieux comprendre la conception et le développement d'outils sur lesquels travaillent plus d'une trentaine de développeurs. Plusieurs applications utilisant l'intelligence artificielle, aussi pratiques que performantes, sont destinées aux prévisionnistes pour les aider à bien exploiter les données météorologiques. Elles sont, vous le verrez, aussi bien valables en météorologie qu'en économie, puisque l'ONM compte bien en tirer profit en les commercialisant très prochainement. Un reportage signé Majda Diahmoun. Un temps froid instable avec des averses de pluie parfois sous forme d'averses orageuses. Pour répondre aux besoins des clients de l'Office national de la météorologie, les prévisionnistes de l'ONM analysent quotidiennement les flux des données des prévisions météo, notamment l'analyse des données d'observation des images fournies par les satellites. Ces analyses permettent d'avoir une idée précise sur l'état de l'atmosphère pour mieux prédire les prévisions. Le traitement de ce grand nombre de données nécessite le développement d'applications adéquates. La première, c'est l'observation, tout simplement parce que pour pouvoir faire de la prévision, il faut observer le temps d'aujourd'hui. La deuxième étape, c'est la transmission et le contrôle des données observées. La troisième étape, c'est la prévision, donc c'est le produit. On a commencé en 2016 par 2 développeurs, par des petites applications. On va donner une dizaine, on va donner une vingtaine. Aujourd'hui, on est à 35 développeurs. Pour répondre aux besoins de l'exploitation, l'Office national des services météorologiques emploie de jeunes universitaires venus des 4 coins du pays. Il propose des solutions sous forme d'applications ou d'articles de recherche qui ont été publiés au niveau national, régional et international. Abdenour, Myriam et Abdelraouf font partie de cette nouvelle génération de développeurs de l'ONM. Je suis membre de projet AmetView qui lui sert à visualiser les données météorologiques et à produire les cartes aéronautiques. Il aide les prévisionnistes à positionner les différents phénomènes climatologiques sur une zone géographique bien déterminée. SIO de l'ONM, c'est un projet de collaboration entre l'Office national de la météorologie et l'Organisation météorologique mondiale. Il consiste à implémenter un nouveau système de partage et de circulation de l'information météorologique. Parmi ces jeunes compétences, il y a ceux qui sont passés de développeurs à chefs de projet et chefs de département. Notre mission principale est de mettre à la disposition des prévisionnistes et de l'exploitation les modèles de prévision numérique du temps qui servent à faire les prévisions quotidiennes, que ce soit pour les conditions à venir atmosphériques ou même pour les prévisions marines. Je suis actuellement chef de projet du projet AMETCOM. Le projet AMETCOM est un commutateur de messages météorologiques qui a pour but de collecter les données météorologiques de différentes sources, comme par exemple les stations d'observation météorologique réparties sur tout le territoire national. Depuis 2017, l'ONM a décidé de développer une stratégie de management qui lui permet de répondre à ses besoins. Les licences des logiciels qui étaient importés de l'étranger sont désormais développées localement par ses ingénieurs. L'objectif est de vendre ces logiciels à l'étranger. Sur un logiciel, donc généralement le prix il est plus ou moins acceptable quand on achète le logiciel. Quand il y a des mises à jour, donc vous allez payer encore des frais supplémentaires. Et c'est là où l'idée Jetna, pourquoi ne pas commencer à développer nos propres logiciels. Donc on a commencé pour nos besoins propres et pour éviter une dépendance. Je dirais que depuis 2017, on n'a pas eu recours à l'étranger. Aucun centime ou aucun euro n'a été dépensé sur le plan informatique. Il y a les applications Tendero en local, en interne. Des solutions web jugées performantes qui sont désormais dédiées aux professionnels. Des applications qui peuvent être développées en version grand public se retrouveront bientôt sur vos smartphones et vos tablettes.